Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En méditant ce matin sur cette page des Actes des Apôtres, et sachant que je venais parmi vous, les frères et sœurs de la communauté de l'Emmanuel, je me suis dit, cette page, en fait, si on avait le temps, mais on n'aura pas le temps, vous pourriez l'écrire aussi, vous, avec votre propre vie. Parce que je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais souvent le Seigneur nous dit, pars. Mets-toi en route, descends, peu importe le lieu. Là, c'est descends vers Jérusalem, de Jérusalem à Gaza. Vous, je ne sais pas, vous allez changer les mots, les villes, et puis vous mettrez où. Mais le Seigneur nous invite, dans ce temps de Pâques, à nous mettre en mouvement, à ne pas rester statique, qui est une position de mort, mais à nous laisser mouvoir intérieurement, nous laisser agir intérieurement. Donc, lâcher prise un peu avec parfois nos volontés pour laisser l'Esprit Saint prendre le gouvernail. Et c'est important quand on a la responsabilité d'une communauté. Alors, je le dis surtout pour toi parce que moi, elle est quand même plus petite. Mais je vais me le dire pour moi. Oui, mais je me suis dit aussi que c'était pour moi. Et quand on a le gouvernail d'une communauté, souvent, en fait, la chose la plus difficile, c'est de dire « Seigneur, je lâche la main du gouvernail parce que c'est toi qui conduis. » Et très vite, dès que, hop, on reprend la main. Et regardez dans votre vie, très vite, on veut reprendre le gouvernail de notre vie et on ne laisse pas. Et ici, Philippe, qui reçoit ce commandement du Seigneur, « Mets-toi en route et descends. » C'est très beau, descends. Évidemment, et là, c'est géographique. Mais descends. Ouais. C'est tout le mouvement de l'incarnation, en fait. Hein. Une sortie de Dieu où il s'est dépouillé de lui pour venir s'incarner dans le sein de Marie par l'action de l'Esprit Saint. Et il n'a fait que de descendre en descente, puisque d'homme il est devenu crucifié, et de crucifié il est descendu aux enfers dans son âme, et qu'aujourd'hui il va être rendu présent dans les espèces du pain et du vin. À tel point, c'est que ça faisait dire à la petite Thérèse, le docteur de l'Église, le propre de l'amour, c'est de s'abaisser. Pour rester, non pas parce que Dieu veut nous humilier, mais pour rester toujours disponible dans la main de Dieu. Pour nous laisser, comme je vous le disais, laisser agir.
Philippe, il entend « descends », enfin « pars, mets-toi en route », « descends », mais il ne lui dit pas qu'il va rencontrer l'eunuque. Donc on ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Moi, je savais que j'allais rencontrer la communauté de l'Emmanuel, mais je ne savais pas que j'allais vous voir vous. Et peu importe, on va dire. Et qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre quelqu'un qui est lui-même agi par l'Esprit puisqu'il lit la parole. Isaïe 53. Il ne comprend pas. Et quelqu'un vient le rejoindre et lui donne la clé. Un peu comme Jésus ressuscité avec les disciples d'Emmaüs. Il vient rejoindre leur déception, eux qui font dos à Jérusalem, pour venir expliquer les événements. Mais il les laisse parler. Ça veut dire que le Seigneur se met à l'écoute, non pas de l'événement objectif, puisqu'il le connaît, mais de ce que eux portent dans cet événement. Une petite nuance importante aussi dans nos relations fraternelles. On croit savoir sur les autres, mais laissons-les dire comment ils vivent l'événement. C'est ça la vraie écoute. C'est celle que Jésus ressuscité nous a appris. Et puis après, il va relire l'événement à la lumière de sa parole. Isaïe 53. Et là, qu'est-ce que demande cet eunuque? Il est touché. Peut-être par la parole, mais la parole vient objectiver le travail de l'Esprit en lui. Et il demande le baptême. Et ça, je pense que dans votre vie, vous l'avez vu dans les conversions. On se dit, on travaille un sujet et le Seigneur nous prend complètement. Il aime bien faire ça en plus, le Seigneur. Il nous prend sur un autre lieu. Tac, quelqu'un qui arrive comme ça. Et on se dit, mais pourquoi? Alors, ce qui est embêtant, enfin pour moi qui passe de communauté en communauté, c'est qu'après, Philippe, il a la chance, il est comme téléporté par l'Esprit, vous avez vu? Et hop! Alors ça, moi, c'est mon rêve, parce que passer tout le temps d'une voiture à un avion, d'un avion à un vélo, d'une trottinette à pied, c'est usant. Et lui, là, Philippe, il a quand même de la chance, que je n'ai pas, moi, c'est que lui, remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, et il poursuivait sa route tout joyeux. Ça veut dire que la rencontre avec le Seigneur vient donner du sens à cette vie. Dans l'oraison d'aujourd'hui, on a dit, tout à l'heure dans la prière, fais-nous la grâce, Seigneur, alors que dans ce temps pascal, on découvre la tendresse du Père pour nous, fais-nous la grâce, Seigneur, d'adhérer plus fermement à la vérité. Cette vérité qui nous met en joie. Pas une vérité qui nous glace, pas une vérité qui nous coupe, qui nous tranche, une vérité qui nous met en joie et qui nous met en route. Bien que la lumière de cette parole éclaire notre foi, cette foi dans le pain vivant qui nous donne vie, qui est nourriture pour nous, sans cesse à renouveler. Tous les jours, on vient s'abreuver, parce qu'on est des pauvres en fait. Tous les jours, on a besoin de venir se nourrir de la nourriture de la parole et de la nourriture de l'Eucharistie. Jusqu'à l'éternel rassasiement quand nous serons au ciel. Et nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Et nous avançons. Nous nous mettons en marche, les uns avec les autres. Votre communauté est belle dans la mesure où vous marchez en vous laissant agir par l'Esprit, au rythme de l'Esprit, les uns avec les autres. Tous ensemble et pour l'éternité. Amen.